Voilà, un petit maquillage aujourd'hui. Après avoir été faire mes soldes chez Kiko à Lille, je me suis acheté plein de fard à paupières et je vous ai fait le tutoriel de ce maquillage aussi. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Avant toute chose, j'ai préparé ma base à paupières comme d'habitude avec une base à paupières Urban Decay Primer Cushion. Je vais éclairer la partie en dessous du sourcil avec un crayon, le Highbrow de chez Benefit, que j'applique juste comme d'habitude une petite ligne sous le sourcil, juste histoire de donner de la lumière à cette partie-là. Avec un pinceau synthétique, je vais estomper cette ligne que j'ai formée légèrement. Voilà, bien contre pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, après cette partie-là, je vais donner de la lumière et donner une base en fait au maquillage avec la couleur la plus claire. N'importe quelle couleur chair sera bien. Hein. Avec ici, c'est la Chroma Beauty, la palette de Courtenay. Et donc, je prends la couleur la plus claire qui est celle-ci, que je vais juste appliquer sur la partie où j'ai appliqué le crayon là tout à l'heure, histoire de poudrer en fait hein, cette partie-là et de faciliter l'estompage après. Donc je tapote légèrement cette couleur qui est une couleur chair. Et je descends un petit peu vers la paupière mobile. Hop. Voilà. Alors, après cette partie-là, je vais appliquer un crayon comme base. Et ici, c'est le crayon Long Lasting Stick Eyeshadow de Kiko. Et c'est la teinte 09. C'est un crayon comme ça, que je vais mettre sur toute la paupière mobile, une couche assez importante. Histoire de mieux faire tenir en fait le fard. Hein. Avec un pinceau E70 de chez Sigma qui est un pinceau synthétique, je vais estomper en fait légèrement ce crayon, enfin cette base. C'est une base qui est normalement, je pense, waterproof. En tout cas, c'est une base 8 heures. Donc voilà, il faut vite l'estomper. Sinon, après, vous êtes parti pour 8 heures de tenue. Donc, voilà. Avec ce même crayon, je reprends un tout petit peu et sur la pointe de mon crayon, sur la pointe de mon pinceau, je prélève un tout petit peu de matière que là, je vais appliquer histoire en fait de faire tenir aussi le fard sur le ras de cils. Alors, après cette étape-là, je vais prendre un pinceau crayon, ici en l'occurrence le 219 de chez MAC. Je vais prendre le fard doré du col de la Color Sphere de chez Kiko et c'est la teinte 101. Voilà.
Et donc je prends uniquement le ton doré. Le ton doré que je vais appliquer uniquement en coin interne. En coin interne, mais bon, vous pouvez faire un tiers de la paupière. Vous pouvez bien mordiller sur la couleur, la base que vous avez mis là tout de suite. En supérieur et légèrement en inférieur aussi. Voilà. Voilà. Alors après, avec un pinceau 239 de chez MAC, je vais prendre la Colorsphère 23 de chez Kiko, qui est un magnifique vert doré comme ça, que je vais appliquer vraiment en grosses couches sur la paupière mobile. Vous pouvez bien tapoter la couleur histoire qu'elle soit bien intense à ce niveau-là. Et vous fondez un petit peu avec le doré de là tout à l'heure. Et avec ce même pinceau, je vais en fait dépasser un peu, mais là, en couche plus légère, pour monter en fait le fard qui a un petit rappel sur le haut de la paupière. Mais là, j'y vais beaucoup plus délicatement, vraiment en caressant, je dirais, la paupière immobile. Et avec un estompeur, j'estompe. Cette partie. Ensuite, je vais prendre le fard, encore une Colorsphère 35 de chez Kiko, qui est un bleu très brillant aussi comme ceci, que je vais appliquer avec un pinceau crayon qui est le E30 de chez Sigma. Il y a le chien des voisins qui s'excite. Que je vais bien monter en coin externe et rentrer en creux de paupière. Enfin, et ramener plutôt, rentrer. Avec un pinceau estompeur où je ne prends pas de matière, le E40 de chez Sigma, c'est un gros pinceau comme ça. E40, voilà. J'estompe en fait la partie ici. Il faut vraiment à chaque fois mettre un petit peu de fard, à chaque fois estomper pour que ça ait un effet fondu comme celui-ci.
Donc il faut vraiment y aller, superposer les couches. Hein. Petit à petit, une couche, on estompe, une petite couche, on estompe. C'est vraiment l'estompe qui fait que ce maquillage va être joli. Bon, les couleurs aussi, hein. Les couleurs, je trouve, sont vraiment magnifiques. Et en plus, c'est des couleurs qui sont soldées actuellement. Donc, c'est mes achats de Lille, en fait. Donc, tout est disponible actuellement chez Kiko. Et en plus, à prix réduit. Donc, que demander de plus? Je reprends mon même pinceau crayon. Et je reprends à nouveau de cette matière que je remets dans le creux de paupière. À chaque fois, juste en allant dans le creux de paupière sans trop toucher la paupière mobile en fait, histoire de ne pas désintensifier la couleur de cette paupière-là. Et après avoir réappliqué une couche, je réestompe. Je reprends un petit peu mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la base au début et je réestompe la partie un petit peu sous le sourcil, tout légèrement. Donc après cette étape-ci, je reprends le même pinceau crayon, le E30, et je vais prendre un autre fard de la Color Sphere qui est la couleur 36, qui est un bleu nuit plus foncé que celui-ci. Je vous montre juste les deux pour que vous voyez la différence. Il y en a un peu plus bleu turquoise, l'autre vraiment plus bleu nuit. Et donc celui-ci, je vais le réappliquer par-dessus les autres, vraiment plus en creux de paupière, pour intensifier vraiment juste l'intérieur de ce dégradé, histoire de donner plus de profondeur. Et je vais descendre aussi jusqu'en creux de paupière avec ce fard-là, en ras de cils inférieur, pardon. Donc je fais mon petit raccord. Et donc je reprends également de l'autre pinceau avec lequel j'avais appliqué le vert, un tout petit peu sur la pointe du pinceau, et je rapplique un petit peu en ras de cils inférieur au centre en fait, pour faire le rappel de la couleur verte aussi. On enlève les chutes. Je vais reprendre un petit peu de la couleur chair du début, histoire de réestomper un petit peu la fin du dégradé sous le sourcil. Pour terminer, je vais prendre un autre pinceau crayon, un propre cette fois-ci. Bon, je l'ai utilisé là tout à l'heure, mais je veux dire un où il n'y a pas de bleu. Je prends le
non, pas le E, le 15S de chez Make Up Forever, qui a un petit pinceau crayon comme ceci, très précis. Et je vais prendre un fard qui est le 180 de chez Kiko, qui est une couleur très noire mat, où je vais juste en fait intensifier vraiment le creux de paupière en faisant très attention de ne pas toucher le reste en fait, en étant très précise. Je vais juste dessiner, intensifier vraiment la partie du creux sans toucher le reste. Et avec un pinceau E45, qui est un pinceau estompeur un petit peu plus fin que celui de là tout à l'heure, j'estompe vraiment très légèrement ce que j'ai fait là, parce que le but c'est vraiment quand même que cette partie soit plus intense, donc il ne faut pas trop l'estomper, mais il ne faut pas que ce soit une ligne non plus. Donc on la fond quand même légèrement avec le restant du maquillage. Et donc pour réintensifier quand même le vert du départ, comme on a énormément estompé à chaque fois ce maquillage, je reprends mon 239 de chez MAC et je reprends un tout petit peu du fard 23 de la Color Sphere et je réintensifie en fait juste la partie de la paupière mobile avec ce fard là. Et pour juste bien redonner de la lumière à la partie sous le sourcil, je vais prendre le fard Kini de la Smoke Palette de chez Urban Decay. Et donc là, c'est une couleur assez claire. Je vais vraiment juste à nouveau donner de la lumière légèrement sur le ras de la partie sous le sourcil. Ensuite, histoire de terminer le maquillage, je trouve que le maquillage est assez intense, pas besoin d'eyeliner. Je vais juste prendre le crayon 247-0 de chez Urban Decay et je vais juste intensifier le coin externe et la partie entre les cils du maquillage. Et la partie de la muqueuse aussi. Donc vraiment juste le ras de cils et la muqueuse, légèrement on déborde un petit peu. Histoire de donner plus de profondeur sans faire un trait d'eyeliner. Et avec un petit E20 qui chez moi est un pinceau à poil très court, j'estompe légèrement ce trait que j'ai fait en coin externe. J'ai reçu à la parfumerie, je cherchais à tout prix à acheter un recours-cils Chanel en Belgique. Stock épuisé, j'en sais rien, je sais pas, je ne trouve pas en tout cas.
Donc en cherchant partout et en demandant au final à la dernière parfumerie que j'ai fait de téléphoner aux autres parfumeries pour demander si elles en avaient pas ailleurs avant d'en faire encore d'autres. Elle me dit écoutez, on en avait à offrir à un certain achat, j'en ai encore, je vous l'offre. Donc super gentil. Elle m'a offert un recours-cils. Bon, donc du coup, comme j'avais jamais utilisé ça, je suis très contente. Hein. Je ne peux pas comparer, mais en tout cas, celui-là me sert bien. Faire ceci, en tout cas, je trouve que ça fait une grosse différence d'utiliser un recours-cils personnellement. J'ai des longs cils par moi-même, mais je trouve vraiment que du coup, il faut moins passer. C'est une découverte que je ne suis pas prête de lâcher. Donc le mascara, c'est toujours le même, l'Hypnose Star de chez Lancôme. Hop. Hop. L'Hypnose Star de chez Lancôme. Alors, après avoir fait ce maquillage, il y a toujours, donc j'avais déjà fait mon teint, il y a toujours quand même de légères chutes. Logique, hein, puisqu'il y a énormément d'estompage et tout. Bon, les fards Kiko sont de très bonne qualité, c'est pas du tout le problème, mais je trouve que c'est toujours mieux d'appliquer son anti-cerne en fait après. Je vais appliquer un anti-cerne Kiko, le Natural Concealer, que j'applique vraiment en légère touche, histoire d'illuminer en fait la partie sous le regard et d'enlever les petites paillettes qui auraient pu tomber malgré que j'ai frotté, balayé mes chutes à chaque fois. Ouh, ça fait très indien, hein. Ouh. Donc hop, avec un pinceau à teint de chez Sigma qui est le F60, je redonne de la lumière légèrement sous le regard. Après avoir appliqué le concealer, je vais repoudrer mon teint légèrement. Je vais appliquer mon blush qui est ici le Multicolor Blush de chez Catrice, que je trouve très beau, qui s'adapte à beaucoup de maquillage. Moi j'aime le blush qui se voit, hein, perso. Même s'il ne faut pas que ça fasse bécassine, j'aime bien quand même que ce soit visible. Je vais appliquer un gloss, juste une brillance en fait. Parce que le maquillage est assez intense, pas besoin d'en rajouter. Et donc c'est juste histoire d'hydrater ses lèvres et de donner un petit peu de brillance, un peu de paillettes, sans colorer les lèvres. Parce que comme j'ai les lèvres très sèches en ce moment, avec le magnifique ton qu'il fait, histoire de juste hydrater sans colorer, puisque j'en remets toute la journée. Maquillage terminé. Je vous montre un petit peu de plus près quand même ce que ça donne. Maquillage fait quasi avec essentiellement les couleurs de chez Kiko, les Color Sphere, qui sont tout simplement magnifiques et qui sont en plus soldées pour l'instant, donc profitez-en. Et sinon, je vous laisse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'espère que mes maquillages vous plaisent et qu'il y en aura beaucoup d'autres.
Je vous invite également à me demander en ami sur Facebook. Il n'y a pas de souci, j'accepte tout le monde sur Tineke Makeup, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai un compte Instagram aussi, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Snappy, pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est un peu plus pour décorer mes photos et pour les mettre sur Instagram après, mais de toute façon, vous êtes le bienvenu. Venez me suivre, vous êtes le bienvenu. Et voilà, j'espère que ma chaîne vous plaît, que l'évolution de ma chaîne vous plaît et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.